l'émission Accent sur la santé, une émission où nous donnons une importance à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler des accidents cérébrovasculaires. En d'autres termes, AVC. Donc, c'est un terme qui est plus courant que l'on peut utiliser. Et pour cela, nous avons avec nous Charles Kenley, qui est un étudiant à la faculté de médecine de l'Université de l'État d'Haïti. Bonjour Kenley. Bonjour Christian. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, je dis c'est un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous, pour nous capables de porter des conseils sur la santé pour auditeurs nous ensemble avec les jeunes. Pour nous commencer, nous allons essayer de définir qui ça qui est un AVC. Ok, merci. Bon, déjà, c'est un plaisir pour matin pour nous capable avec nous dans l'émission ça, pour nous capable de porter quelques petits conseils qui sont capables utiles sur la question de la santé. Jean-Pierre dit là, nous allons parler de AVC. AVC, si nous avons défini, c'est un accident vasculaire cérébral, mais en créole, nous pouvons utiliser le terme crise de tension, donc nous avons parlé de crise de tension ou bien de tension GT. Mon nom, c'est pour parler de AVC. Donc, un accident, généralement, on va dire que nous va l'attendre, de manière inopinée, et de causer des dommages. Et pour vasculaire, ça veut dire qu'il y a un rapport avec un vaisseau sanguin dans le cas c'est les nuances les artères, et cérébral, donc il y a un rapport avec le cerveau. Et parfois, on va étendre jusqu'à l'autre partie dans l'encéphale. Donc, c'est en quelque sorte qui a un accident vasculaire cérébral. C'est un accident qui arrive dans le système qui allait irriguer le cerveau qui va causer des dommages sur tout le corps. En quelque sorte. Donc, on parle de accident. Par quel mécanisme accident ça capable de vivre au monde? Bon, pour nous parler de mécanisme, déjà, il faut que nous distinguions les deux types d'AVC. Il y a un AVC ischémique et il y a un AVC qui dit hémorragique. Il y a chaque mécanisme pareil. Dans le cas d'un AVC ischémique, c'est que il y a un caillot de sang, le thrombus, qui bloque la circulation au niveau de l'artère dans le cerveau. Qui ça fait passer, si vous l'avez bouché, circulation, donc partie qui vient après côté situé là, il n'est pas irrigué. Or, nous connaissons que sang, c'est une qui porte nutriments par toute partie dans le corps. Et c'est pour nous, en tant que nous avons dit centre de commande, lorsque nous avons un problème comme ça, il y a un pile de dommages qui va arriver et sur lui et sur l'espoir. Ça, c'est dans le cas d'AVC ischémique, un caillot, il bouche, il y a une artère et partie qui vient après, il n'est pas irrigué, ça qui va nous causer des dommages. Dans le cas d'un AVC hémorragique, c'est vaisseau en soi qui nous avons besoin qui pète. Donc, il est éclaté, il forme un hématome, ça veut dire une poche sang qui forme à l'intérieur du cerveau et puis qui est capable de faire une pression sur structure environnante qui va empêcher de fonctionner normalement. Donc, en quelque sorte, c'est deux grands mécanismes que nous avons à la base de AVC. Donc là, moi, c'est que vous expliquez très clairement, l'homme fait un AVC, c'est pas juste lui faire un AVC, mais même si nous pas médecins, on connaît que il y a un AVC ischémique et puis AVC hémorragique. Oui, voilà. Mais quand il y a qui ça qui est capable de provoquer un AVC? Bon, vu qu'il y a un mécanisme différent, parce qu'on a parlé de causes, en relation de cause à effet, en relation directe, il y a chaque des causes capables différentes aussi. Dans le cas d'un AVC ischémique, nous voyons que le principal problème, c'est un caillot. Caillot, ça, il y a trois principaux côtés caillot ça qui sorti. Caillot, ça va sortir directement dans le cœur de l'homme, dans le cas d'un embolie cardiaque, qui va nous causer un AVC cardio-cérébral. C'est-à-dire qu'on boule sang sortir dans le cœur de l'homme, de traverser tout le circuit, les monter jusque dans le cerveau pour venir boucher en artère. Généralement, les gens qui font une fracture du myocarde, les gens qui souffrent des arythmies cardiaques, ils sont capables de provoquer une formation caillot dans le cœur, ils sont capables de migrer et juste dans le cerveau. Deuxième côté, caillot, ça va sortir dans l'artère que nous jouons dans le cou, qui va aller dans le cerveau, les carotides internes, les capables aussi les artères vertébrales. Et troisième côté, les capables de sortir, les capables de sortir directement en dans une petite artère dans le cerveau. Et ça, c'est particulièrement important parce que dans le cas de ça, on va parler de microangiopathie, donc c'est une maladie touchée de vaisseaux qui minuscules. Et le risque pour que ça arrive, il décuplé lorsque le monde souffre soit de l'hypertension artérielle ou bien de maladie diabète que nous avons plus devant. Et pour AVC hémorragique là, facteur qui est courant qui cause un AVC hémorragique, c'est ça nous appelle une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire, dans la paroi artère, il y a une faiblesse, sans infiltrer, il forme une poche.
et arrivé un moment, poche ça ali pété, en quelque sorte. Et c'est ça qui va former hématome, qui va faire pression sur l'autre structure qui va causer un AVC hémorragique. AVC ischémique, c'est environ 87% des cas, et AVC hémorragique, même, il représente environ 15% des cas. Mais on parle de facteurs favoriseurs. Parce que d'ailleurs, on parle de diabète, hypertension. Est-ce que ça fait partie de facteurs qui sont capables de faire un monde faire un AVC? Oui, il fait partie de lui-même. Ça parle de facteurs de risque. À noter que un facteur de risque, c'est un facteur qui favorise l'apparition de l'événement. Ça ne veut pas dire automatiquement il y a présence des facteurs de risque là que la malade. Il faut qu'on évite de confondre ça. Facteur de risque qui pique courant, premièrement, c'est l'hypertension artérielle. Quand un monde qui fait hypertension artérielle, je définis l'hypertension artérielle comme étant une tension qui est supérieure à 14/9 ou bien 50/90. Les multipliés par 3 risque pour que mon âme vienne développer un AVC. Deuxième cause, nous avons énuméré le diabète. Donc, ça nous les maladies cycles dans la rage par mois. Diabète multiplié par 2, chance pour que mon capable de développer un AVC. Il y a le facteur toujours, tant pour hypercholestérolémie, c'est-à-dire quantité de lipides triglycérides, disons à cholestérol, nous avons ensemble, ça est capable de multiplier par 1,5 risque pour que mon âme ait AVC. Et un facteur qui est assez important dans le facteur de risque, c'est l'obésité. L'obésité, c'est lorsque nous remarquons mon âme gros par rapport avec taille. Ça, lui-même, premièrement, lui-même pour conditions sous des complications. Et deuxièmement, majorité de fois, il y a une obésité liée accompagnée et de hypercholestérolémie que nous cité, et de hypertension artérielle, et de diabète. Donc, un monde obèse, sachant que l'obésité a beaucoup compliqué dans le facteur de risque, et qui a cumulé l'autre facteur, ça a donc chance pour que le monde s'affronte un AVC, mais il est extrêmement élevé. L'autre facteur que nous sommes capables de citer encore, c'est prise de drogue. Le monde a par exemple cocaïne. Cocaïne multiplié par 3, risque pour que le monde ait AVC dans 24 heures côté film prenant. Et puis il y a le facteur toujours contraceptif, surtout mesdames, une fois, quand on a des contraceptifs oraux, il augmente la probabilité pour que le monde soit capable de faire un AVC. Et généralement, il utilise en deux parties, il y a des facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Facteur de risque modifiable, ça veut dire moi-même en tant qu'individu, je suis capable de choisir, éviter par façon que je vive, par façon que je consomme, par façon que je interagis avec le monde qui entoure. Parce que oui, stress et dépression, ils constituent un facteur de risque pour que le monde fait AVC. Alimentation, c'est un facteur qui est vraiment important. Donc, nous regardons ça dans la prévention, nécessité pour que le monde ait une alimentation équilibrée. Parce que la nature est bien faite. Bon Dieu, il crée nous bien et il bien environné nous. C'est-à-dire, si mal l'environnement me prend bagage bon pour moi, m'a réduit le risque pour me faire AVC. Nous regardons ça devant. Et mon deuxième groupe de facteurs de risque, que les des facteurs de risque non modifiables. Ça, dommage, nous ne pouvons pas faire un embryo. C'est par exemple l'âge. Parce que plus mon avance dans l'âge, c'est plus chance pour le faire AVC augmenter. Le sexe, bon, en mauvaise nouvelle, monsieur, garçon qui a risque pour faire AVC que fille. Et il y a plusieurs facteurs encore qui sont capables de déterminer l'apparition AVC la caille. Nous citons ça aujourd'hui. D'accord. Mais quand il y a un symptôme, comment on a fait connaître que soit le faire un AVC quelque part? Ok, ça c'est une partie que nous avons nous focus sur lui. Parce que, en plus de fois, dans l'imaginaire collectif haïtien, surtout, il y a quoi, le monde est tombé, ils font qu'ils ne sont pas levés. Parce que depuis lever la coco. Voilà. Depuis lever, le monde la coco. C'est le jour si on a fait épilepsie, pas moyen, parce que des moyens, ou même tout a fait épilepsie. Ça, c'est une série de stéréotypes, en quelque sorte, que nous avons éviter. Parce que, on a essayé, plus souvent de temps pour aller faire prise en charge là, c'est plus tout résultat ou des conséquences capables de plus grave. Comment je suis capable de reconnaître un AVC? Il y a plusieurs signes pour un AVC, mais nous avons voulu que nous ayons une petite cible qui est simple. C'est FAST, en anglais. FAST. F-A-S-T. F pour face, c'est-à-dire visage. Généralement, un monde qui peut faire une attaque de tension, ou après il y a une bonne figure qui tombe. Ok? Ou après une bonne bouche qui tombe, il y a une bouche qui virée à derrière tête. Ça, c'est un premier signe qui doit faire penser à un AVC. Deuxième bagaille, arm, bras.
En plus fois, il peut étendre jusqu'à membre inférieur qui n'a même côté. Après que mon nan il a impossibilité pour lui move. Là, c'est-à-dire que mon nan lever poignet mais avec toute la bonne volonté du monde, mon nan pas qu'à lever poignet. Troisième bagage qu'on considère c'est speech. Donc on va dire parole généralement, on monde qui va le faire en christianisation, parole est désordonnée. Soit la parole avec sens, soit il pas qu'à articuler mot bien. Ça, c'est facteur automatiquement. Mon entourage, qui gagne, ça va mener dans la dernière étape là, qui c'est time. Le T, le first, c'est le temps. Le temps est compté. Automatiquement, ouais, un monde qui présente, il y a une ça ne dit là, soit pour faire qu'il tombe, soit il y a un bord, il n'est pas qu'à mourir, mon n'a pas qu'à parler bien, relais sans cesse. C'est un bilan naturel. Ou bien, mener dans un centre hospitalier qui pipe là. Parce que ça qui arrive, c'est une attaque AVC, mon n'a fait. Il y a un bagage encore qui est important. C'est ça qu'on va appeler un accident ischémique transitoire. Un accident ischémique transitoire, c'est lorsque mon n'a fait AVC. Mais fait AVC, mais pas duré. Parce que la plupart, ça, quand on fait nous mener les gens dans l'hôpital, c'est le monde qui fait un jour de travail, il fait 2 jours de travail. Mon n'a fait n'importe semaine, il n'a pas qu'à bouger, c'est là ça, on vient dans l'hôpital. Mais mon n'a quand on fait AVC, pendant que les symptômes durent entre 5 à 10 minutes. Ça peut arriver, ou même tout observer ça là, par exemple, pour qu'il y ait un bagage là, tout de coup, ou on lâche. Ça, tu as deux fois posé quelques questions. Ou bien, pendant chita, ou pas senti un bon. Et puis après ça, tu vas retourner normal, dans un petit temps qui parle de tout cas, ah ok, bon, ça va passer. Non, ça pas normal. Ou pas senti un bon pendant un temps qui est inférieur à 10 minutes, ou faire un AVC ischémique transitoire. Et généralement, jusqu'à 50% des cas de monde qui fait un AVC, dans 2 semaines qui précèdent l'autre qui font un AVC ischémique transitoire. C'est que mon anti néglige ces symptômes et AVC a les retourner cette fois-ci, on va dire que les retourner tout bon. Et c'est ça qui va mettre mon à terre. Et puis pour l'autre bagage qui, l'autre symptôme que nous avons considéré, on a des troubles de l'équilibre, donc on a marché, on a tremblé. Et puis tout, si c'est ou même ça arrive, on est capable de ça nous une vision double, c'est-à-dire on va regarder et puis tout bagage en double. Tout ça, c'est une série de symptômes qui t'a de métaux sur le qui vivent pour faire l'essentiel, si on va déplacer, ou bien aller dans le centre l'hôpital qui pipe là. Ça, c'est pour. Là, nous, il faut que nous attentifs avec quoi nous. Voilà, il faut que nous attentifs et à quoi nous. Et pour nous retourner dans cette activité, il faut que nous attentifs à monde qui environne nous. Nous devons une bonne relation à monde qui environne nous pour éviter cette activité comme facteur de risque. Et surtout, nous devons voyager sur le monde qui environne nous. Surtout, si grand monde. Que ce soit fille, que ce soit garçon, surtout si comme nous devons un œil qui est favorable sur nous, capable de détecter moins d'alerte pour nous mener à l'hôpital. Ça, c'est signe avant-coureur. Maintenant, lorsque nous fait un AVC, qui ça passe? Généralement, trouble que nous avons présenté à l'hôpital dépend de qui partie dans le cerveau qui a. Parce que le cerveau nous divisé en plusieurs parties, nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais chaque partie sont responsable de une activité. Et ça croit pas pour il y a des gens qui fait un accident vasculaire ou cérébral ou un monde c'est pas parler, pas parler. Donc ça veut dire qu'on a bouger mais il pas parler. Ça veut dire qu'il y a une atteinte de partie dans le cerveau qui est responsable pour nous produire, ça va appeler la parole. Il y a des gens qui sont capables de faire, mon ça va une société fonctionnelle. Si nous avons cassé l'occipital qui atteint, on n'a pas il y a des bagages tout, il y a des côtés qui atteignent le cerveau tout, c'est bouger, on n'a pas bouger. Il y a des côtés qui atteignent, on est capable de perdre ça, le sens du toucher, le sens du tact. Pour moi, là, on n'a pas senti. Si moi, il y a des fois, tous ces on a perdu voix pour capable de sentir douleur, on a mis fourré maintenant du feu là, il n'a pas senti rien. Tout ça, c'est pour me dire que il y a une variété de conséquences qui peuvent bien suite à un AVC. Mais ça qui pique courant, c'est hémiplégique. Donc, on a un bout qui allait, on a perdu sensibilité, on n'a pas qu'à parler. Et plutôt, il y a des fois, on a présenté le tout pour on pas qu'à pipi, ou bien on a une incontinence urinaire, c'est-à-dire on a pipi sans que de pas de volonté pour des pipi, on a des problèmes de la déglutition, c'est-à-dire le monde a avalé, au lieu de manger à faire ou pour le faire dans l'œsophage, manger à passer la capture respiratoire, on a obligé à tousser et à la longue, ça a causé des infections respiratoires. Donc tout ça, c'est une série de facteurs qui vont venir lorsque nous avons défini faire un AVC. D'accord. Mais et pour prévention, comment on est capable de prévenir AVC? L'homme t'a parlé de facteurs de risque, on t'a parlé de 2 gros catégories.
il y a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Nous avons les facteurs de risque non modifiables, nous allons sur. Donc, ce facteur de risque modifiable, en plus fois, c'est une série d'actions a priori qui sont simples, que nous négligeons, qui est capable de nous causer gros désordre. Il y a une plus grosse cause AVC, c'est l'hypertension artérielle. Et il y a une façon bien simple, nous sommes capables de prévenir l'hypertension artérielle, c'est de contrôler ça va manger. Qui est un régime alimentaire qui est sain. Éviter de manger trop épicé, éviter de manger trop sel. Tout ça est capable de contribuer à aider à contrôler la tension artérielle. Et si je parle de ce type de nutrition, je vais contrôler le diabète. Parce que, en plus fois, ça va être relié et à ça à manger et à notre vie. Ce qui nous en fait, ce qui est important, c'est l'exercice physique. 30 minutes de marche par jour, lui permet de réduire la chance pour faire AVC. Si vous êtes un monde qui t'a fumé, ok, vous êtes capable de réduire dans la question ça. Et si possible, même vous arriver dans un stade de sevrage, là, assez important parce que ça qui est important dans la fumée présente 2 fois de risque pour faire AVC que le monde qui n'a pas fumé, qui gagne même la chaveur. Mais lorsque vous suspendez fumer, après 5 ans, vous retournez à l'état normal. Donc, chance que vous faites AVC, il réduit en pile. Donc, faire exercice physique, contrôler ça à manger, et puis essayer de gagner des comportements que nous avons qualifiés de sains. Éviter l'alcool, parce que oui, l'alcool c'est un facteur de risque pour nous faire crise de tension, éviter de fumer, éviter de prendre le drogue, que ce soit en intraveineuse, que ce soit pour la lille, tout ça. Donc, ça aussi des moyens que nous avons fait prévention contre une maladie cardiovasculaire cérébrale. Donc là, nous voyons que mode de vie, façon que la manger va jouer un gros rôle sur comment nous sommes capables de prévenir AVC. C'est important. Donc, nous arrivons dans un moment pour nous capables de finir. Mais juste avant, est-ce qu'on peut dernier parole, un dernier conseil à nous apporter pour auditeurs avec internétation? Premier conseil que nous avons apporté, même après chaque formation que tu fais, c'est 1. Pas oublier ça sur le dire. 2. Partager l'approche. Ça, c'est premier variant. Deuxièmement, nous devons être conscients que AVC, c'est un problème majeur. AVC, c'est un problème majeur parce que selon le rapport que l'OMS en 2019, AVC, en fait, maladie cardiovasculaire, en général, je vois, les chiffres là, maladie cardiovasculaire, il est responsable de plus de 32% de décès globaux. Par contre, c'est ça, c'est une ça veut dire près de 1 tiers dans le monde qui mourut dans le monde là, c'est une cause qui est liée à une maladie cardiovasculaire. Et parmi 1 tiers, ça, 85% lié d'une manière ou d'une autre à un AVC. Ça veut dire, quand c'est un monde qui mourut avec AVC, c'est plus que ça ne peut pas penser. Donc, prends conseil au sérieux. Prends contrôle la vie. Baille tête de bonnes habitudes. Fais sport. Manger bien. Bien de comportements que nous avons qualifiés d'exemplaires. Et aussi, pas oublier, toujours voyager sur nous qui nous entourage et partager conseils avec eux. Si vous avez présente un comportement à risque, essayez d'approcher. Dis-le sortir sur le temps de là. Et si possible, pour approfondir vos recherches, pour capable voir les couleurs sur prochain. Parce que santé prochaine, en quelque sorte, nous dépend aussi de nous-mêmes. C'est ça. Donc, moment arrivé pour nous capables de remercier qui a fait des déplacements pour participer dans l'émission ensemble avec nous. Et nous remercier également chaque auditeur, chaque internaute qui a pris le soin pour garder, pour nous tendre nos tours. Donc, Jean, docteur Sotil, c'est pour nous capables de toujours veiller l'une sur l'autre, veiller sur tel nos tours, avant de des signes. C'est donc que quand nous voyons pour nous, et puis pas oublier, bon Dieu fait créer tout ça qui est bon pour nous, après ça, il crée. Donc, jouer là dans nous pour nous capables de prendre soin de nous. Et nous souhaitons une bonne santé. À la prochaine. À la prochaine.